Coucou les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui je vous présente un petit jeu. Donc ici on est sur un Lenormand. J'avais arrêté de présenter des jeux ces derniers temps parce que j'étais absorbée dans des tirages, des idées, etc. J'aime beaucoup faire des guidances pour vous. C'est quelque chose qui est très créatif pour moi, mais là j'avais vraiment très fort envie de vous partager le coup de cœur que j'ai eu sur ce jeu-là, qui est assez exceptionnel je trouve. Je suis pas du tout une fan du Lenormand, vous avez dû vous en rendre compte, j'en utilise assez peu sur ma chaîne. Euh, mais là, en réalité, celui-là a vraiment retenu mon attention. C'est un petit jeu indépendant qui s'appelle le Brume le Normand, qui a été réalisé par la Musi Design, je crois que c'est ça, et avec lequel je connecte étonnamment bien. Alors je voulais vous montrer, c'est un graphisme hyper particulier en fait. Vous voyez ici on a le dos, et là on a le recto de la carte, et vous voyez à chaque fois on a ce rendu ici légèrement usé. Ce rendu de vieilles photos, vous voyez, comme si ça avait été plié à certains endroits, etc. Qui, je trouve, donne à la fois un rendu authentique, une atmosphère d'authenticité, un petit côté roots, un peu vintage, etc. Et en même temps, il y a un côté mystique entre les mondes, c'est-à-dire que pourtant, là, on est sur un rendu photographique qui devrait être assez réaliste, mais la façon dont les photographies ont été traitées, je trouve, nous mettre un peu entre les mondes, entre quelque chose de réaliste et quelque chose de fantastique. Ou plutôt avec l'introduction d'un élément fantastique dans une photographie réaliste, comme par exemple ici, où le cavalier disparaît sur ce cheval. Et j'ai que 3 Lenormand dans une collection qui en comporte, je crois, 130 à ce jour, 130 jeux. Donc vous voyez que vraiment c'est pas forcément avec ce système-là que je match le mieux, mais je me rends compte que les 3 que j'ai sont des Lenormand atypiques. Euh, des Lenormand qui nous présentent une réalité augmentée en fait, hein, puisque c'est quand même un système très réaliste, le Lenormand, très concret, etc. Et à cet égard, il est franchement utile. Mais moi j'aime bien qu'il y ait une ouverture dans les cartes. Et ben ici, ce type de détail, c'est ce qui me crée mon ouverture et ce qui permet à mon esprit de toujours trouver une porte pour agrandir l'interprétation, la lecture possible en fait. L'augmenter, c'est vraiment ça. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment un beau travail. À la fois, c'est quand même assez simple, je trouve. Mais il y a une atmosphère, un caractère qui a été créé avec ce jeu. C'est assez dingue. Il y a quelque chose de contemporain, là on se croirait un petit peu dans Pirates des Caraïbes quand même. Euh, Ça fait un peu penser à la campagne américaine, à certains paysages, voilà, un peu laissés à l'abandon aussi par moments, hein. Vous voyez cet arbre, un petit peu comme le cavalier tout à l'heure, ou ici les nuages. Regardez ce beau travail vraiment. J'aime vraiment beaucoup, hein. Le cercueil. Alors, on n'a pas de... dans la livraison de ce jeu, on a un petit sachet en tissu. On n'a pas de petites cartes explicatives de la symbolique de chacune des cartes ici, serpent, cercueil, etc. Alors, bon, si on ne connaît pas le Lenormand, c'est possiblement un peu bloquant. Mais ça reste assez simple, hein, le système Lenormand quand même. Il y a moyen de se connecter peut-être via d'autres médias à ce que signifie chacune des cartes. Le bouquet, la mort, qui me fait penser à la mort des bouquins de Terry Pratchett, qui est un auteur que j'adore. Faites-moi un clin d'œil s'il y en a qui connaissent. Le fouet, très original aussi. Et alors ça, c'est une de mes cartes préférées. Les oiseaux. Est-ce qu'on dirait pas 2 personnes en train de commérer, de se faire des messes basses là? Regardez l'expression de cette chouette ici, c'est juste magnifique. Oh, mais oui, elle s'est acheté un nouveau manteau, ça fait quelque chose comme ça. Et puis ici, on a qui dit, oui, vraiment, c'est pas très réussi, hein. Je sais pas, ça me fait tout de suite penser à ça. Le mode commérage, vraiment quoi. Et en mode drama.
Incroyable cette carte. Vraiment, l'enfant, le renard. Vous voyez, ici, il y a une présence et une densité des éléments sur la carte. Vraiment, ça tient certainement à la manière dont ça a été photographié, à la manière dont les couleurs, les coloris ont été traités, mais il y a ce côté sépia, comme si ça faisait partie du passé, et en même temps, c'est plus là que si c'était présent, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'il y a un côté naturaliste, malgré tout. Regardez-moi cette étoile, elle est juste incroyable. La cigogne, le chien, qui est très émouvant, je trouve, avec ses petites oreilles dans le vent, et son regard tendre. On a vraiment l'énergie du chien, hein. La tour, qui ici en plus introduit une notion de temps, c'est vraiment intéressant dans les lectures. La montagne, en mode lever de soleil, alors ça c'est pareil, hein, ça ajoute des éléments de lecture intéressants. Là, il y a une forme de sobriété, mais les chemins, alors celle-là, elle m'a vraiment intriguée au début, je sais pas, c'est inhabituel je trouve comme manière d'illustrer les chemins. En tout cas, je l'ai pas reconnu tout de suite, quoi. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est, j'avais pas vu le numéro. Et j'ai toujours envie, moi, quand je regarde cette carte, de ne prendre ni le chemin à gauche ni le chemin à droite, mais de m'enfoncer dans les arbres en fait. Alors est-ce que c'est l'effet qui a voulu être suggéré? Des sentiers non balisés. C'est intéressant là aussi pour les lectures. Les souris. Le cœur. L'anneau, en mode un peu bling bling, mais c'est pareil, il y a une densité, une présence quoi, de ces cartes, c'est incroyable. Le livre. La lettre. Alors, vous voyez, l'homme et la femme sont représentés ici sans visage et j'apprécie beaucoup en fait. Puisqu'ici on est sur une désignation archétypale un petit peu ou personnifiée, peu importe, mais et je trouve que ça évite de se focaliser sur des détails en fait. Le lys. Le soleil, je l'adore. J'ai jamais vu un soleil comme ça sur aucun Lenormand. Il a presque un côté menaçant. Enfin, je sais pas, ça fait un peu soleil vampire, je trouve. Il y a une ambiance un peu vampirique. Alors sur la carte de la lune, oui, ça pourrait très bien s'expliquer, vous voyez, mais ce soleil, quoi. Incroyable. Au crépuscule, hein, c'est intéressant. Hein. La clé. On a envie de la saisir, on croit qu'on pourrait la saisir, quoi. Les poissons. L'encre, qui n'a pas vu la mer depuis bien longtemps. Et la croix. Voilà les amis pour la présentation de ce Brume Lenormand. Vraiment, je m'y sens attachée à ce jeu. Voilà, je ne m'en lasse pas. En plus, avec cet avantage que le Lenormand, c'est des toutes petites cartes. Moi, j'ai des petites mains et pour le coup, c'est très agréable à utiliser. On a une bonne qualité, franchement. On a une souplesse des cartes qui est très agréable. C'est très agréable à manipuler. En même temps, on sent que c'est ultra costaud. Ça laisse pas du tout de traces de doigts parce qu'on a un rendu qui est ni brillant ni mat en fait. Et, c'est vraiment des cartes tout terrain. On a l'impression qu'on pourrait les emmener pendant un voyage en camion ou des choses comme ça. Un road trip. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici parce qu'on a des travaux je ne sais où dans l'immeuble. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de ce jeu dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.